La clim n'est pas la solution. Évidemment que la droite, elle veut mettre la clim partout. Évidemment, c'est une solution individuelle qui va faire grimper la croissance, qui va augmenter le PIB. C'est cool, ça fait plein de CO2 absolument partout parce que, évidemment, il faut produire toutes ces clims, hein. Il va falloir extraire le métal, il va falloir fabriquer les moteurs, etc. Il va falloir du cuivre pour fabriquer les moteurs. Bah donc, let's go, en fait. Eux, ils sont chauds de ouf. Et en plus, comme dans la façon dont ils ont de compter nous, nos clims, elles vont être produites en Chine. Du coup, ça va rentrer sur le bilan CO2 de la Chine et ils vont dire: ah mais non, mais nous, on va rien faire pour le climat parce que nous, c'est pas le problème en fait. Le problème, c'est la Chine. Hein. Tous les trucs que nous, on fait porter à la Chine, bah, c'est la Chine le problème. Voilà. C'est pour ça qu'ils veulent des clims absolument partout. Nonobstant, on va être obligé d'y passer à la clim. On va être obligé, effectivement, de mettre des clims dans les écoles, on va être obligé de mettre des clims dans les hôpitaux, on va être obligé de mettre des clims absolument partout. Et c'est bien probable que moi, qui n'ai pas envie, parce que je vis sous les toits, de vivre à 50 degrés, eh bien oui, moi aussi, peut-être qu'un jour, si j'ai l'argent, je m'achèterai une clim. Et c'est pas parce que je dis, attention, la clim, elle a beaucoup d'externalités négatives, et du coup, il faut réfléchir à la clim. La clim, elle marche pas à l'infini. Je rappelle que le but de la clim, c'est d'essayer de compresser un truc et ensuite de le sortir pour le refroidir avant de le ramener à l'intérieur et que quand on le décompresse, du coup, il soit très froid. Quand on le compresse et qu'on le sort, s'il fait 50 degrés dehors, si vous soufflez dessus pour essayer de le refroidir en faisant mais que c'est avec de l'air à 50 degrés, vous n'allez pas le refroidir très fort. Hein. La clim, elle a ses limites aussi. Elle a des limites très facilement atteintes dans un monde où il fait des 45 et des 46 degrés dehors. Ça consomme beaucoup plus d'énergie de refroidir le liquide de refroidissement, enfin le liquide frigorigène. C'est pas trivial en fait, la clim ça ne résout pas tout. Et en plus, je le répète, il y a aussi des problèmes que ça cause. Parce que quand moi je souffle de l'air très chaud en dehors, il faudrait faire attention à ce que dans des petites cours parisiennes ou quand il y a des immeubles dans le village de ma grand-mère, là il y a des maisons qui sont chacun tourné vers la rue, mais au dos, il y a une toute petite courette. S'il y a tout le monde qui est en train de shooter de l'air chaud dedans, vous pensez qu'il se passe quoi en fait? Parce qu'il faut quand même renouveler l'air dans les maisons, du coup, il faut en faire rentrer de l'air. Si on fait rentrer de l'air à 60 degrés, c'est quoi l'intérêt d'aller refroidir dehors? Il va falloir refroidir encore plus. Quand il y a 15 clims dans la même cour qui shootent, eh ben, l'air il est à 60 degrés dans la cour et du coup il n'y a plus aucune clim qui refroidit. La clim ça marche très bien en tant que solution de droite où il y a quelques riches qui l'utilisent, mais en tant que grande solution globale sur l'ensemble du pays, j'entends bien qu'il y a beaucoup d'endroits et beaucoup de situations dans lesquelles on ne va pas pouvoir s'en passer, mais ça va poser beaucoup de problèmes. Ça n'est pas la solution miracle. Ça n'est pas le truc qu'on va pouvoir faire partout, tout le temps, pour tout. On va être obligé de trouver d'autres solutions. Alors oui, peut-être qu'effectivement, ce sera mettre des films, mettre des couvertures de survie, du blanc de bedon, etc. Mais ce serait pas mal aussi que ce soit éviter d'aggraver la catastrophe climatique, le réchauffement en cours. Non? Vous pensez pas que ce serait bien aussi qu'il y ait moins de canicules, histoire qu'on n'ait pas le problème? Parce qu'en fait, c'est un petit peu la clim, la même politique quasi répressive que la droite nous fait à chaque fois. On leur dit, il y a de la pauvreté, cette pauvreté, elle cause les crimes. Eux, ils disent, ouais, il suffit de taper plus fort sur le crime. Alors on tape plus fort sur le crime, on envoie les gens en prison, ils reviennent avec encore plus de crimes à faire, parce que bah, ils peuvent plus avoir de vie, comme ils ont été en tôle, ils ont un cas judiciaire, etc. Et du coup, boum, 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 on continue à taper, ça crée du crime, on continue à taper, ça crée du crime, et du coup, ça part en cacahuète, mais on ne résout jamais le problème à la racine. Même chose sur la clim. Super de résoudre le problème et de possiblement causer encore d'autres problèmes. Mais si on pouvait s'occuper du problème à la racine, ce serait quand même pas mal, non? Hein, moi, je suis pas vraiment contre la clim. Hein. Fonctionnellement, genre, quand je suis en train de bosser à 45 degrés dans un atelier surchauffé, j'ai vraiment aucun problème à ce que quelqu'un vienne me voir pour dire je serais bien qu'on installe la clim. Mais je rappelle que vous n'arriverez pas à climatiser des élevages entiers, vous n'arriverez pas à climatiser des récoltes, hein, vous n'arriverez pas à climatiser des champs de blé ou même des forêts entières. Vous n'arriverez pas à climatiser l'Amazonie dans son ensemble. Ça ne marchera pas comme ça n'arrivera pas. Du coup, certes, la clim est un aménagement, une façon de contourner les problèmes, j'entends bien. Mais si vous prenez tout le souci par le petit bout de la lorgnette égoïste de dire ah ben moi comme il fait plus froid chez moi c'est bien, ben on va encore plus dans le mur en fait. On va toujours plus dans le mur avec vos solutions de con. Donc si on pouvait s'attaquer à la racine du problème, d'abord, en se disant oui, très bien, prévoyons de l'argent pour poser des clims. Hein. Par exemple, on va encore nous sucrer 3 jours de congé, vous allez voir, pour équiper le pays en clim, évidemment, il n'y en aura pas. Mais si on pouvait s'occuper
d'abord du problème primaire et essayer de se vacciner contre plus de problèmes avant de réparer en mettant des sparadraps sur les sparadraps qui causent encore plus de problèmes, ce serait bien cordial de votre part.